Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la GeekVape AL200, un mode double accu qui peut monter jusqu'à 200 watts. Donc ici, déjà désolé pour mes abonnés, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais bon, j'ai eu quelques petits problèmes perso, notamment des problèmes de genoux qui ont fait que j'ai dû changer de boulot. Enfin bref. Voilà, aujourd'hui on va plus parler du ressenti que des données techniques, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le déballage et l'installation et la mise en route ensemble. Allez, c'est parti. Donc déjà, beau packaging. À l'intérieur, on retrouve la box, que je mets de côté. Ensuite, en dessous, vous avez un petit double fond. Vous avez un petit peu de lecture. Et ensuite, on a l'atomiseur qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, hop, je pousse un petit peu les boîtes. Voilà. Ensuite, nous avons, que j'ai pris pour ce nouveau modèle, des batteries, des accus 18650. Alors, j'aurais pu rester sur Sony, sur les VTC6, mais la boutique à qui j'ai acheté, que je remercie beaucoup, qui s'appelle la Taverne du Vapoteur à Ruby, que je vous conseille, qui sont très 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 sympas et qui ont des bons prix. Pour info, je l'ai eu à un meilleur prix que sur le petit vapoteur, la box. Donc ce sont des batteries LG de 3000 mAh. Je vais voir s'il y a la référence. C'est les LG HG2. Voilà, les HG2. Donc j'espère qu'elles sont chargées. Sinon, c'est pas grave. J'ai deux vieux accus qui sont chargés au pire. Hein. Donc, la trappe à accus, on fait glisser légèrement vers le bas. Hop, on a accès directement aux accus. Là, c'est marqué directement plus et moins. Donc là, le moins se met ici en premier. Et ensuite, on a le plus comme ceci. Voilà ce qui nous donne comme montage. Ensuite, on referme. Voilà. On voit que la box est allumée. On fait 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, on va mettre en route l'atomiseur. Donc, pour ce faire, le remplissage, un quart de tour sur le dessus. On a deux gros haricots pour venir remplir. Donc là, on n'aura pas de problème. On fait un quart de tour. Et ensuite, pour venir changer la résistance, on dévisse vers le bas. Voilà, on a le plot central. Ici, on a la résistance à l'intérieur. On vient tirer. Elle est légèrement clipsée. Voilà la résistance. Les résistances sont assez chères. Elles sont entre 3,50 € et 4,50 €. On remarquera que sur la résistance, ici, on a deux petites oreilles, là et là. Les petites oreilles qu'on va retrouver à l'intérieur. Ici et ici. Donc pour mettre en route le matériel, il va falloir qu'on vienne imbiber la résistance. Donc je secoue le liquide. Et donc la résistance, on va venir l'imbiber directement à l'intérieur. On met des gouttes jusqu'à ce que ce soit complètement absorbé. Comme ça, on est sûr de faire un bon démarrage. Voilà, ma résistance est amorcée. Je vais venir la reclipper à l'intérieur en vérifiant de bien aligner les deux petites encoches avec celle de la résistance. Et ensuite, j'ai juste à la pousser à l'intérieur. Voilà, elle est mise en place. Je viens remettre le bas. Je viens m'essuyer les doigts. Ensuite, je vais venir faire le remplissage. Donc le remplissage, sur le dessus, on prend un des deux haricots et on vient remplir.
La contenance est de 5 ml. Ensuite, je viens refermer le top cap avec un quart de tour. Je le pose, je viens embuter et c'est bon. Ensuite, je viens le visser sur la box. Donc la box qui a un pas de vis type 510, donc on peut mettre n'importe quel atomiseur dessus. Ensuite là, ça me demande est-ce que c'est un nouveau coil, donc là je fais oui. Et là, ça m'indique low batterie. Donc c'est pas grave, je vais mettre mes vieux accus. On va venir tester. Ouverture à fond. Là, je suis qu'à 32 watts. Je vais venir monter à 40 watts. C'est assez impressionnant. Ah ouais, ça envoie du pâté. Hein. Je vais me mettre à 45 watts. La résistance est à 0,19 ohms. Voilà. On peut dire que ça fait de la vapeur. C'est quelque chose de costaud, de méchant. Alors ensuite, on va voir dans les menus si on a des choses intéressantes. Voilà, chose qui va être intéressante. Donc les modes de température, tout ça, moi je m'en bats les couilles, ça sert à rien. Ce qui va être intéressant, c'est de régler la luminosité de l'écran. Donc là, ils disent dans l'interface de veille, maintenez la touche feu et la touche plus enfoncée pendant 1 seconde. Donc la touche Fire et la touche plus. Et là, voilà, je l'ai mise à 100%. On peut regretter que la puissance de l'éclairage est très faible. Ça, c'est un point très négatif. Voilà, et puis bien sûr, très important, le bouton de verrouillage ici, qui est très bien. Donc là, je l'enclenche. Ça me marque Locked. J'appuie, il ne se passe rien. Donc ça il ne m'aura pas tout seul dans la poche. Là, je le déloque, je slide. Ça me marque Unlocked. Et la box reste allumée. Et là, tout refonctionne. Voilà. J'espère que ce petit test et cette mise en route vous aura plu, les amis. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Je vous fais des bisous. À la prochaine, les loulous. Ciao.